connaître et la voir. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Initiative et Développement. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux en train de suivre cette émission qui est votre rendez-vous dominical où nous parlons des différentes initiatives qui contribuent au développement du pays, bien sûr dans tous les domaines. Et aujourd'hui, spécialement pour vous, nous allons recevoir le pasteur Eric Nsikungu. Il est ici à Kinshasa depuis un petit temps. Il est en mission, mais seulement nous avons eu cette grâce. C'est vraiment une faveur imméritée pour les recevoir dans ces plateaux et puis parler des différentes initiatives des chrétiens, surtout avec son projet de la prière communautaire et aussi l'offrande du soir. Vous le savez, la pandémie de Covid-19 a secoué le monde entier, mais les chrétiens doivent continuer à vivre, à garder la foi et aussi à contribuer au développement du pays, peu importe là où il se trouve. Alors voilà pourquoi nous recevons le pasteur Eric Nsikungu. Bonjour pasteur. Bonjour madame. Vous allez bien sinon? Très bien, par la grâce de Dieu. D'accord. Nous avons eu cette occasion, Dieu nous a fait grâce de vous recevoir sur ce plateau. Alors pour les gens qui ont l'occasion de vous découvrir pour la toute première fois, qu'est-ce qu'on peut retenir du pasteur Eric Nsikungu? Qui il est? Merci pour la parole, je vous remercie aussi pour l'invitation, ça me fait très plaisir, je suis vraiment honoré d'être avec vous aujourd'hui. Je salue tous ceux qui auront l'occasion de nous regarder. Voilà, si je dois me présenter en quelques mots, donc je m'appelle, je suis le pasteur donc Eric Nsikungu. J'habite en Belgique, c'est là où je travaille, c'est là où je œuvre en Belgique. Je suis pasteur d'une assemblée chrétienne, le ministère Amen Bruxelles, le ministère Amen qui est notre église mère qui est ici à Limité 8e rue, et moi je dirige par la grâce de Dieu l'assemblée qui est à Bruxelles. Donc notre père, notre pasteur, c'est l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, et c'est moi qui ai la grâce de diriger l'assemblée de Bruxelles. En quelques mots, c'est ce que je peux dire. Une question qui n'était pas prévue. Quand nous parlons du ministère Amen, nous brandissons directement les chandeliers. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces chandeliers que vous mettez dans votre pince? Le chandelier, c'est une grande révélation. C'est une révélation de Christ que mon père, l'apôtre Léopold, a eu l'occasion de développer pendant plusieurs années. Dans les années 90, on l'avait même surnommé le chandelier, pour ceux qui savent, parce qu'il avait apporté la révélation du chandelier et du tabernacle à l'église. C'est vraiment très profond, c'est très grand, ça a pris des années et des années. Et donc, en gros, nous pouvons expliquer le chandelier comme étant un mystère de Christ. Et voilà, je ne sais pas si vous permettrez que je développe le tout, ça prendra peut-être plus de temps. Mais voilà, en gros, je peux dire c'est ça, c'est un des mystères de l'Église. Et nous avons eu la grâce par notre Père l'apôtre de pouvoir apprendre, connaître, et il a révélé par la grâce de Dieu, bien sûr, ce mystère-là à ceux qui ont bien voulu l'entendre. Nous vous avons promis que nous allons répondre avec foi et œuvre, mais dans une rubrique, dans Initiative et Développement, qui sait, peut-être que nous aurons l'occasion de temps en temps de prendre aussi les pasteurs en direct de la Belgique pour intervenir dans nos rubriques afin de partager avec le peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de la prière communautaire. Qu'en est-il exactement, cette vision ou ces projets, ces grands projets pour les chrétiens? En fait, la prière communautaire, c'est un instant privilégié de prière que nous avions commencé il y a quelques années avec les bien-aimés. Au début, c'était très local au niveau de l'église locale. Parce que en gros nous croyons à la puissance de la prière, et surtout nous croyons à la puissance de la prière communautaire. Comme le nom l'indique, c'est une prière que nous faisons ensemble. Nous tirons l'origine dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 5. La Bible dit que Pierre étant en prison, l'église se réunissait de commun accord et ils priaient sans relâche. Ils adressaient des prières à Dieu pour Pierre qui est en prison, et Dieu, nous avons connu le résultat, Dieu a envoyé un ange pour aller délivrer Pierre qui était en prison. Donc nous croyons que la prière personnelle, c'est très bien, mais encore plus la prière communautaire a un autre impact. Et voilà pourquoi nous avions commencé ce programme au niveau de Bruxelles. Vous savez aussi aujourd'hui avec les communications, la technique de communication actuellement, Internet, voilà, on peut toucher beaucoup plus de monde. Il y a beaucoup plus de personnes qui peuvent nous suivre et nous avions pris l'initiative de commencer cela.
son âge d'or ou son point d'or, j'ai envie de dire, c'est arrivé pendant le confinement. Oui. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous, on était confinés en Belgique depuis le mois de mars, ça a commencé le 15 mars. Nous avions un moment de confinement, donc on ne pouvait plus se rendre dans nos lieux de culte, on ne pouvait plus sortir non plus. Et on a cette tranche de prière a pris de l'ampleur pendant cette période-là. Et donc nous avions continué et intensifié. Par la même occasion, ici sur place aussi à Kinshasa, notre église mère au ministère Amen, l'apôtre Léopold aussi avait pris le temps de commencer des cultes en live. Et ça a touché un grand monde dans toute la planète. Et nous avions aussi pris le relais. Alors c'est comme ça que des gens d'un peu partout du monde ont commencé à nous suivre. C'est vraiment des quatre coins du globe terrestre, des Antilles, vous allez jusqu'aux Amériques, en Asie très lointaine. Et ça a pris un certain engouement. Et nous avons compris et nous avons senti que surtout pendant cette période, les gens avaient soif de la prière parce que cette pandémie, vous n'êtes pas sans savoir que c'est quelque chose d'inédit. Je me rappelle que nous, on a été fortement et durement confinés. Je n'avais jamais vu ça de mon vivant. Même dans les livres d'histoire, ça n'a jamais été écrit. On a connu donc sur cette terre plusieurs autres pandémies, mais celle-ci, plus de la moitié, je vais envie de dire le trois quarts de la terre étaient confinés, les églises fermées, les écoles fermées. Et donc il y a eu un sentiment de crainte qui a jailli auprès des chrétiens. Et je pense que c'était un meilleur moment pour leur apporter la parole de Dieu, pour leur apporter l'Esprit, le Saint-Esprit, la prière. Et voilà pourquoi nous avons vécu un grand engouement. Nous avons ressenti une soif dans le cœur des chrétiens. Et par la grâce de Dieu, nous avons pu apporter cette parole, ce message, ces moments de prière. J'ai prié avec des personnes qui me disaient, pasteur, nous avons même peur de sortir. Ils avaient même peur de sortir. Mais grâce à la prière, grâce à ces moments de prière, les gens ont retrouvé le goût à la vie, ils ont retrouvé l'espoir. Nous avons profité pour enseigner les gens par rapport au retour du Seigneur Jésus-Christ. Parce que si nous devons parler prophétie, nous savons que cette pandémie entre dans un agenda. Okay. Et voilà, ça a permis de remettre les choses importantes au centre, le retour de Jésus-Christ et la spiritualité, parce qu'une bonne spiritualité nous permet de faire face à tout ce que l'ennemi, le diable, peut essayer de faire contre nous par cette pandémie, par des morts qui sont programmées. Je dis souvent, il y a une intelligence qui est cachée derrière ça, c'est-à-dire rien n'est hasard. Eux, ils savent, ceux qui ont amené ça, ils savent dans quel but. Et nous, en tant que chrétiens, Dieu nous a donné certaines armes pour faire face à ce genre de situation, notre spiritualité. Donc ça a été un moment pour permettre aux bien-aimés que leur spiritualité soit élevée et remettre aussi Jésus-Christ au centre des débats par rapport à notre échéance que nous attendons, nous les chrétiens. Jésus-Christ entre au centre des débats pendant la période aussi des confinements, mais il faut le dire, de l'autre côté, l'apostasie a atteint les peuples de Dieu. Alors, quel message pouvons-nous donner à ces chrétiens qui ont abandonné leur foi compte tenu des difficultés, parce que la Covid a apporté aussi la crise économique et il y a eu de fermeture des entreprises, les chrétiens se sont retrouvés sans emploi, sans argent et par moments ils abandonnent même leur foi. Quel message leur apporter en ces temps? Par rapport à ça, ce que nous devons aussi comprendre quand nous lisons, car la Bible nous recommande de lire les temps, de pouvoir étudier le temps, afin que nous puissions savoir où nous situer et comment effectivement nous comporter pendant ces périodes. Donc, en termes de prophétie, nous avons plusieurs signes de temps de la fin. Et nous avons des signes de temps de la fin dans l'Église, c'est-à-dire nous devons voir les signes de temps de la fin dans l'Église, dans les nations et Israël. Ce sont les trois parties sur lesquelles nous pouvons voir les signes de temps de la fin. Quand on prend la Covid-19, nous voyons un signe de temps par rapport aux nations, parce que ce n'est pas que l'Église qui a été touchée. Voilà, c'est toutes les nations, chrétiens, musulmans, bouddhistes, athées, tout le monde a été touché. Nous avons des signes du temps de la fin dans l'Église aussi, qui concernent l'Église. Mais nous avons aussi des signes de temps. Quand vous parlez de l'apostasie, par exemple, ça concerne plus l'Église, l'abandon de la foi, des personnes qui ont cru en Jésus-Christ, mais qui ne se comportent plus de la manière dont Christ demande. Ils perdent la foi malgré qu'ils sont dans l'Église. Mais quand nous regardons donc la Covid, c'est un signe des temps par rapport aux nations.
parce que tout le monde a été touché. Vous parlez des crises économiques, eh ben, il y a des pays, hein, il y a dans certains pays, permettez-moi de parler de la Belgique, c'est ce que je connais le mieux. Nous, dans notre pays, nous avons des grandes sociétés qui ont fait faillite. Plusieurs personnes ont perdu leur emploi. Nous voyons, ça entre dans les signes. Jésus-Christ a parlé des pandémies dans les jours à venir. Et nous voyons par exemple cette pandémie. Bien, je répète qu'il y en a eu d'autres par le passé, la peste espagnole, encore d'autres, la variole, la fièvre rouge. Mais je ne pense pas, en tout cas je ne suis pas historien, mais je ne pense pas qu'il y ait une pandémie qui ait confiné autant de monde sur la Terre. Une pandémie où on a fermé même les églises, ce qui ne ferme jamais même en temps de guerre. Une première. Une première, les églises sont fermées. Est-ce que vous pouvez comprendre que, par exemple, chez nous en Belgique, on parle même de couvre-feu. À l'heure où on parle, il y a un couvre-feu en Belgique. On n'est pas en guerre normalement. Mais tous les présidents de la République, par exemple Macron, Emmanuel Macron, lorsqu'il a fait son discours par rapport à la Covid, il dit « nous sommes en guerre ». Nous sommes en guerre. Donc, par rapport à ça, toute l'humanité est ébranlée. Maintenant, nous chrétiens, quand nous voyons ces choses, la première chose que nous devons nous rappeler, c'est que le retour de notre Seigneur Jésus-Christ est proche. Il revient bientôt. Parce que tous les signes annonciateurs, il n'y a pas que cela, il y en a d'autres, sont en train de s'accomplir. Nous le voyons aujourd'hui. Donc, nous devons comprendre que c'est le moment où nous, enfants de Dieu, nous devons passer un grand temps à renouer ou à rétablir notre alliance avec Dieu. C'est la première des choses. Parce que n'oubliez pas, avant de parler d'argent, d'économie ou autre, nous chrétiens, notre espérance, c'est le salut. Le Seigneur Jésus-Christ revient et je dois me préparer lorsqu'il viendra pour nous prendre, je parle de l'enlèvement, je dois me préparer en tant que chrétien à participer, à être présent. Donc, c'est la première des choses, ma sœur, c'est que nous puissions laver notre robe. Laver nos robes, nous remettre en ordre avec Christ, nous regarder devant un miroir qui est la parole de Dieu et savoir que nous marchons en conformité avec cette parole. C'est le moment où les bien-aimés doivent abandonner le péché, ils doivent abandonner le mal, ils doivent abandonner la méchanceté. Je suis, permettez-moi de vous le dire, mais je suis souvent écœuré quand je viens à Kinshasa parce que je vois et je lis la mauvaise foi auprès de plusieurs personnes. Comme on dit en lingala, on les voit un peu à chaque niveau, alors que ce sont des gens qui prient, qui prétendent prier. Nous les voyons dans les langages. Ce sont des choses qui paraissent petites, mais ça dépeint un peu le cœur et l'intérieur d'une personne. Donc je crois que nous devons d'abord nous remettre en ordre avec Christ. C'est le premier message que je peux lancer à tous les chrétiens. Jésus-Christ revient bientôt, on ne cessera de les dire. Ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, vous parlez d'économie, par exemple, par rapport aux crises. Un chrétien, ce qui fait la force d'un chrétien, c'est sa spiritualité. Nous ne pouvons pas être chrétiens simplement de nom, mais nous devons vivre une vie chrétienne spirituellement élevée. Et dans cette élévation de vie spirituelle, ça nous permettra d'utiliser toutes les armes que Dieu nous a données, car il nous a donné des armes pour faire face à tout. Quand vous lisez le livre de Éphésiens chapitre 6, il vous dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les jours mauvais. » Et par exemple, ces périodes, ce sont des périodes de jours mauvais. Donc nous devons utiliser les armes de Dieu. Cette pandémie, elle est totalement satanique. Elle est envoyée pour un but, mais nous, nos armes de Dieu, avec notre spiritualité, nous pourrons faire face à tous ces problèmes-là. Ces problèmes de pandémie, ces problèmes de chômage, ces problèmes... Moi, j'ai vu des gens se suicider à cause de ça. Et en tant que chrétiens, c'est notre foi qui nous gardera fort, qui nous permettra de surpasser tous ces problèmes et que même en vivant dans des pays qui sont durement touchés par cette pandémie, d'abord d'être protégés. Pour ceux qui ne sont peut-être pas protégés, être atteints mais être guéris, parce que dans les témoignages que nous avons eus dans la prière communautaire, il y a beaucoup de guérisons. Des personnes qui ont été contaminées mais qui ont été guéries. Alors, c'est-à-dire que Dieu guérit même du coronavirus, même de la Covid. Notre Dieu qui est le Dieu de miracles, il continue à guérir. Et donc, pour nous chrétiens, c'est une maladie comme les autres, comme la malaria ici, comme la grippe, parce que de la même manière que Dieu guérit du VIH, de la malaria, de la même manière, ce Dieu est capable de guérir du Covid, de la Covid. Merci beaucoup. Alors, vous qui nous suivez, j'espère que vous avez aimé Moïni, Moïni, changer
parce que la Covid aussi peut te prendre comme ça, ou l'enlèvement peut te trouver comme ça, tu vas rester. Donc inutile d'être si méchant dans la vie parce que ça n'avance à rien. Alors nous sommes dans Initiative et Développement, nous disons toujours que c'est un temps d'arrêt à ce que vous êtes et ce que vous faites. Et aujourd'hui, nous faisons un zoom à cette association sans but lucratif, bien sûr, qui se nomme ASASEC, Association Aide, Soutien, Secours aux enfants congolais, une initiative de Madame Armandine Dossou qui vit en France, qui aide pas mal des personnes, des vulnérables, des personnes de troisième âge, des sans-abri, et aussi il les rapporte de l'aide en tout et pour tout. Suivez ces reportages que nous avons posés pour vous, et surtout il met l'accent sur les deux Congos, donc Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa. Et on se retrouve juste après pour continuer avec le pasteur Eric Ntsikungu. Initiative et Développement, c'est l'être et la voix. Activiste dans l'humanitaire panafricain, Amandine Dossou, née au Congo-Brazzaville, a mis en place depuis 2016 l'ASEC, entendez Association Aide, Soutien, Secours aux enfants congolais. Pour ne pas circonscrire les actions de l'association au Congo, alors que le sigle en parle, elle s'est lancée à la conquête de l'Afrique. En attendant d'atteindre l'Afrique de l'Ouest en décembre, les membres actifs de l'association Aide, Soutien, Secours aux enfants congolais étaient aux côtés de la population de la République démocratique du Congo. À Kinshasa, enfants, jeunes, adultes et vieux, hommes et femmes ont reçu des vivres et des habits de l'ASEC. Nous présentons vraiment nos remerciements à maman Armandine pour les gestes qu'elle a manifestés à notre égard, parce que ce n'est pas donné à n'importe qui de vouloir partager sa richesse avec tout le monde. Nous sommes vraiment reconnaissants pour les gestes qu'elle a posés, de penser à l'Église, de nous apporter ce qu'elle a pu, parce que même la Bible nous dit, la main qui donne toujours, c'est celle qui reçoit, parce que beaucoup ont pensé aller jeter de l'argent avec des actes qui ne sont pas vraiment louables. Mais quant à elle, elle a pensé à ses frères congolais et ceux qui sont dans des difficultés énormes, en nous apportant le paix qu'elle a comme richesse. Elle veut la partager aussi avec ses frères et sœurs. À travers ce geste, l'association entend apporter de la joie dans ses cœurs et par ricochet repousser les limites de l'extrême pauvreté dans cette grande ville. Bonjour à tous, je m'appelle Amandine Dossou, j'habite en France. Je suis la présidente d'une association humanitaire nommée Association Aide, Soutien, Secours aux enfants congolais. Bien évidemment, la misère n'existe pas qu'au Congo. Cette association est une chaîne de solidarité. Nous avons un logo qui retrace l'Afrique. Nous sillonnons quelques pays africains, notamment le Congo-Kinshasa, là où nous effectuons quelques actions humanitaires. L'objectif de l'association, c'est d'assister les personnes du troisième âge, les enfants vulnérables. Nous menons ces activités avec nos deniers personnels. Nous sommes à la recherche des donateurs, des partenariats. Seuls, nous n'y arriverons pas, mais à plusieurs, nous irons loin. Près de 385 millions d'enfants vivent dans l'extrême pauvreté, d'après une étude conjointe du groupe de la Banque mondiale et de l'UNICEF en 2016, et 125 millions d'entre eux ne vont pas à l'école. Partout dans le monde, des millions d'enfants vivent, ou plutôt survivent, dans la rue à cause des conflits, de crises ou de pauvreté extrême. Sans soutien, ils sont confrontés à une violence sans nom et l'éducation est leur dernière priorité. Sur le continent africain en particulier, la situation est alarmante et nul ne sera de trop. C'est d'ailleurs pour cette raison que Amandine Dossou, la présidente de l'association Aide, Soutien, Secours aux enfants congolais, invite ses frères et sœurs africains à se joindre à elle par des dons pour que décembre soit le mois de la solidarité qui a toujours caractérisé l'Afrique. Initiative et
développement, c'est l'être et la voix. Merci, j'espère que vous avez aimé. Vous qui avez des projets, n'hésitez pas. Initiative et développement est là pour vous accompagner dans ce que vous faites, afin de montrer au monde entier comment est-ce que vous apportez votre petite pierre au développement de votre pays. Hein? Peu importe où vous vous trouvez, si c'est une bonne initiative, elle sera la bienvenue chez nous. Nous continuons avec les pasteurs. Nous avons dit, il est initiateur d'un projet, la prière communautaire, mais aussi de l'offrande du soir. Offrande du soir, vous avez copié seulement votre papa, l'offrande du soir, parce que si vraiment vous êtes chrétien, vous avez à bénéficier, peu importe votre église, vous avez à bénéficier à la prière, ce qu'on appelait offrande du soir. Et puis, donc, tous nous avons prié avec ça, à 23h. Alors, aujourd'hui, vous avez repris l'offrande du soir là-bas. Est-ce que c'est à peu près le même programme ou alors vous avez ajouté pour que ça fasse un peu Belgique? On a l'habitude de dire que le fils fait tout ce qu'il a vu auprès du père. Lorsque vous avez un père et un bon père, nous disons aussi que celui qui n'a pas de père n'a pas de repère. Et donc, effectivement, nous nous sommes inspirés de ce qui existe déjà et qui a fait, comme vous venez de le dire, qui a été connu dans la ville de Kinshasa, ici au Congo. Et donc oui, pour répondre à votre question, l'offrande du soir a été inspirée de l'offrande du soir qui passait sur Amen ici. Et donc nous avons pris le même modèle et nous l'avons exporté, j'ai envie de dire, ou nous en Belgique importé sur le territoire belge. On l'a associé avec la prière communautaire et c'est exactement la même chose, des prières du soir où les gens peuvent nous contacter. Je sais que l'offrande du soir ici c'était plutôt par téléphone que ça se faisait aussi. Nous c'est avec WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram et tous les petits réseaux sociaux où nous savons réagir avec les bien-aimés pendant que nous prions. Il y a une équipe d'intercesseurs qui nous accompagne et à chaque fois que nous recevons des requêtes de prière, eh ben, l'équipe d'intercesseurs est en train de prier aussi par rapport à cela. Et je bénis le Seigneur parce que les mêmes résultats que l'offrande du soir a eu ici sur place, eh ben, nous voyons les mêmes résultats en Belgique. Voilà pourquoi nous disons que l'onction n'a pas de frontières. Comme qui dirait, le même cause produit les mêmes effets. Ça c'est bien. Alors, Pasteur Eric, c'est vrai que avec la modernisation, avec la force de la télécommunication, l'Internet, les peuples de Dieu aujourd'hui est hyper branché. Alors, si on vous demandait aujourd'hui d'apporter un message d'espoir à ces peuples de Dieu qui associent non seulement l'offrande du soir que vous faites là-bas, je dis par rapport aux fidèles des Amen TV, du ministère, ils associent aussi avec des prières des autres hommes de Dieu, peu importe leur tendance. Comment les jugez-vous? Non, nous pensons, ma sœur, que nous, comme la Bible déclare que le champ est vaste et d'ailleurs il n'y a pas assez d'ouvriers, donc j'ai envie de dire on ne fait pas assez, quoique tout ce qui est déjà fait, mais je considère qu'on ne fait pas assez pour le salut des âmes, parce que quand vous n'avez qu'à allumer votre télévision, regardez comment les stades de foot sont pleins tous les jours, regardez comment les boîtes de nuit, les bars, c'est plein tout le temps. Et je pense que l'Église a encore un grand travail à faire. La mission que Christ nous a donnée, c'est d'aller, d'évangéliser et de faire des personnes ses disciples. Et je pense que ce travail, c'est la première, si pas la plus grande mission que Christ nous a laissée sur la terre. Donc il faut le faire. Moi, je suis toujours dans la joie quand j'ai vu pendant cette période de Covid, où effectivement des cultes live se répétaient, beaucoup de pasteurs étaient en direct. Il y avait des offrandes aussi en direct, des dîmes en direct. Ça, vous devez le savoir, que l'Église est d'abord là pour les fidèles. C'est-à-dire l'Église aide les fidèles. Les gens souvent croient que c'est ça en sens unique, mais le problème c'est quoi? C'est que ce qui vient vers l'Église, tout le monde en parle, mais ce que l'Église fait par rapport aux autres, généralement par pudeur. Et c'est vraiment par pudeur que nous le taisons. Les secrets pastoraux.
c'est pas des secrets essentiellement pastoraux, mais je pense être pasteur ou pas être pasteur, quand tu fais du bien à quelqu'un, la décence te demande de ne pas en parler. Tout à fait. Et vous savez très bien que dans les églises, il y a des secteurs même sociaux dans l'église qui s'occupent des personnes. Ça, beaucoup de gens oublient cela. Mais voilà, bref, c'est les temps actuels. Donc oui, moi je suis clair avec ça. Par la grâce de Dieu, Dieu merci, que pendant cette période, on a prêché l'évangile, on a aidé, on a prié pour, et les gens qui ont été touchés, ils ont réagi à ça. Je n'en aurai jamais honte, c'est clair, par des actions de grâce, par des dons, effectivement. Je peux vous dire que beaucoup d'églises, je connais en Belgique, ont fermé pendant ce temps. Parce qu'effectivement, voilà, les fidèles ne se retrouvaient plus. Le pasteur a essayé pendant quelques mois de payer les salles peut-être tout seul, et puis à un moment, voilà, il n'a pas pu. Je connais des églises qui ont fermé. Et nous, par la grâce de Dieu, ça a été un moment de forte bénédiction. Et je peux même dire que les gens ont plus donné pendant le confinement qu'ailleurs du confinement. Et je glorifie le Seigneur pour ça. Merci Seigneur. Alors avant que nous prenions vos coordonnées, Pasteur Eric, nous savons que vous êtes ici en mission. Il y a eu aussi un grand événement au ministère Amen là-bas avec des différents pasteurs. Donc j'en profite pour saluer mon frère Willy Ngando Moubenechai, donc qui est aussi l'un des pasteurs qui ont eu cette grâce d'être formés par l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Oui. On a passé 4 jours merveilleux au pied de l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. C'était un moment où, comme le nom l'indique, école du ministère international, c'était un moment de formation où beaucoup d'hommes de Dieu de par le monde sont venus au pied de l'apôtre pour pouvoir écouter et être enseignés et surtout être impactés dans leur ministère respectif. Nous avons eu des gens, moi je suis venu avec une délégation de Bruxelles de 3 personnes, nous avons eu des pasteurs de l'Angleterre qui étaient là, des pasteurs de la France qui étaient là, beaucoup de pasteurs de l'Afrique, Togo, Côte d'Ivoire, Cameroun, des pasteurs du pays, de l'intérieur du pays, de la ville de Kinshasa. N'eût été la Covid qui reprend et le confinement, par exemple, on aurait eu beaucoup de pasteurs de l'Amérique latine. Ils ont réagi en direct, mais ils n'ont pas pu être présents. Et donc, c'est un ensemble de pasteurs qui ont, pour la plupart, écouté l'homme de Dieu pendant le confinement, par rapport à les cultes live qui ont eu un très grand impact dans le monde. Et ils ont voulu venir à la source pour voir et entendre cet homme parler de la part de Dieu, les former et surtout les impacter par son onction. Et donc on a passé des moments merveilleux, et je crois que nous tous nous rentrons transformés, changés pour le travail que nous sommes en train de faire. On a été vraiment boostés et je remercie l'homme de Dieu par rapport à cela. C'est son anniversaire et je tiens aussi à lui souhaiter bon anniversaire apôtre Léopold Mutombo Kalombo. C'était le 19 hier, le 19 octobre. Donc je ne sais pas à quel moment ils vont suivre l'émission, mais je tiens à le souhaiter très bon anniversaire. Pasteur, une petite question de curiosité. Pourquoi Dieu n'a pas révélé aux hommes de Dieu l'avenir de la Covid-19? Dire que Dieu n'a pas révélé, si vous êtes une bonne lectrice de la Bible, Dieu a dit qu'il y aurait ce genre de choses dans le temps de la fin. Donc moi, en tant que lecteur de la Bible, même s'il ne l'a pas nommé, la Covid-19, coronavirus, mais je m'attends à ce genre de pandémie et je pense que ce n'est que le début, il y en aura d'autres. Donc en tant que tout bon lecteur de la Bible, dire que Dieu ne l'a pas dit, je pense que c'est pas très correct. Et donc maintenant, par rapport à la précision, peut-être c'est ça dont vous parlez, moi j'ai vu des messages, et c'était passé, je pense, de certains pasteurs qui avaient prédit sur cette pandémie. Je pense que c'était au mois de novembre 2019. Donc, il y en a qui ont parlé, qui en ont parlé. Et il y en a qui n'ont pas cru à ces messages. Il y en a qui n'ont pas cru, et comme vous le savez, la Bible dit, on dit Amen à une prophétie lorsqu'elle s'accomplit. Donc aujourd'hui, à tous ceux qui l'ont dit, nous disons Amen. Comment vous contacter? Numéro de téléphone, mail, Facebook ou WhatsApp ou autre chose, autres liens sociaux? Nous sommes donc basés à Bruxelles. Notre adresse à Bruxelles, c'est le numéro 47A de l'avenue Pont de Lutre. Pont, P-O-N-T, Lutre, L-U-T-T-R-E.
dans la commune de Forêt. Le code postal, c'est 1190 Forêt, et donc Bruxelles, hein, en Belgique. C'est là où là où l'église est localisée. Le numéro de téléphone, mon numéro, c'est le 0032 473 966 989. Nous sommes joignables sur WhatsApp via ce numéro en appel normal. Et sur Facebook, vous pouvez juste écrire Ministère Amen Bruxelles. Et vous nous aurez sur Facebook, Instagram aussi. Nous avons une chaîne YouTube. Oui. Une chaîne YouTube, Ministère Amen Bruxelles. Vous pouvez voir tous nos cultes, toutes nos vidéos sur YouTube, les prières offrandes du soir aussi sur YouTube, vous pouvez le voir. Merci à vous qui nous avez suivis. J'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à mon frère aîné, Dr César Kabé à Moutambaï, qui a fêté le même jour que l'apôtre Léopold Mutombo Kalongo. Okay, donc il est béni. Merci beaucoup. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. La rediffusion de cette émission, c'est les jeudis à 15h. Je ne manquerai pas. Souhaiter un bon dimanche comme ça à Wivine Kadibidia, qui a été notre trait d'union spécial en tout cas, pour que nous ayons le pasteur Eric Sikongo.